Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle thématique, comment faire fortune dans le monde du sexe en fait, c'est-à-dire comment faire fortune dans l'industrie du plaisir ou du sexe. Alors tout à l'heure là, moi je suis allé, il y a un client qui nous a contacté par rapport au fait que la personne voulait qu'on aille faire une estimation de son magasin. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour aller faire l'estimation de son magasin, la personne voulait qu'on nettoie dans son magasin, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on allait faire l'estimation du magasin et nul était déjà ma plus grande surprise de le constater que c'était en fait un magasin axé sur le plaisir des adultes. C'est-à-dire un magasin, c'est-à-dire qui est spécialisé dans tout ce qui est en rapport avec la sexualité, c'est-à-dire plaisir et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, déjà, moi, quand je suis allé, j'ai vu le store, c'est-à-dire le magasin. Et le truc, c'est que, déjà, en tant que bon Africain, quand même, il y a quand même un choc qui est un peu là parce que je réalise que, bon, c'est un magasin là où on vend des sexes, les vrais beaux masseurs et tout ce qui va avec. Et le truc, c'est que dans le magasin également, il y a plusieurs sections en fait. C'est-à-dire, il y a la section des personnes, parce que là aussi, c'est là où j'ai vu que, effectivement, cette histoire des gens qui utilisent les poupées, oui, effectivement, c'est vraiment d'actualité. Il y a des gens qui utilisent vraiment des poupées. Et le truc, c'est qu'il y a des gens il y avait un côté pour les gays, c'est-à-dire les hommes qui sont intéressés par les hommes également, ils avaient leur section à eux, là où on vendait leur matériel, et là où il y avait aussi la partie hétéro en fait. Et du coup, il y avait aussi la partie pour les poupées. Et du coup, en faisant les orientations avec le monsieur par rapport à l'endroit qu'il veut qu'on nettoie et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que là-bas, en fait, ils ont tout prévu, en fait. Il y a même un endroit là où, en fait, tu peux regarder les vidéos, les films, en fait. Et en plus, si tu veux, tu peux te rendre service là sur place. Et le truc, c'est que moi, pourquoi est-ce que je te partage ça, en fait? Pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que je réalise que, est-ce que vous vous rendez compte que chez nous en Afrique, en fait, c'est un business qu'on n'a pas encore expérimenté, en fait. C'est-à-dire le business du plaisir. C'est-à-dire, on réalise que on est toujours en train de se plaindre quand une relation n'a pas marché ou par exemple quand un couple va divorcer, tout ce qui va avec. Mais l'évidence, c'est que peut-être que quelque part aussi, c'est parce que il n'y a pas beaucoup cette ouverture-là en ce qui concerne le fait de parler du plaisir. C'est-à-dire que chez nous les Africains, ce qu'on fait, c'est que on est prêt à aller tromper sa femme avec une femme dehors qui va devenir notre chisa dans le long terme. Mais le truc, c'est que l'autre problème aussi, c'est que on n'arrive pas peut-être à parler de ses fantasmes à sa femme. Ou encore, par exemple, aussi le souci aussi, c'est que la femme avec laquelle on est marié voit le fait de parler de la sexualité comme étant un sujet tabou. Et du coup, ça crée beaucoup de remous dans notre communauté, en fait. Et je pense que quand moi j'ai vu ce business-là, du moins ce magasin-là, je me suis dit, franchement, s'il y a quelqu'un qui décide de lancer ce genre de magasin chez nous en Afrique, premièrement, ce que ça va faire, c'est que ça va bousculer les mentalités. Oui, bien évidemment, parce que c'est pas un business qui est courant, du moins dans notre communauté. Mais en même temps aussi, je pense que ça va résoudre un grand problème. Ça va peut-être résoudre également le problème, le fait que les gens vont peut-être un peu moins tromper leurs femmes parce que déjà aussi s'il y a cette ouverture là où les couples peuvent arriver à parler clairement de leurs désirs et de leurs fantasmes. Et le truc c'est que tout à l'heure quand on est sorti du magasin en fait, ce qu'on a réalisé c'est que il y avait en fait, c'est-à-dire que le magasin à la base ça ouvre à 11h. Mais on te dit qu'avant 11h, il y avait déjà pratiquement le parking qui était bondé de monde simplement par rapport au fait qu'il y a des gens qui attendaient déjà pour rentrer en fait. Et c'est là où je me suis dit que, waouh, parce que on réalise que voilà quelqu'un qui a su résoudre un problème dans la sexualité, en fait, en ouvrant un magasin comme ça. Oui, c'est un business osé, parce que comme je disais, c'est un business qui bouscule les mentalités. Bon, le truc c'est qu'en même temps aussi, en Occident, c'est un business déjà qui est en vogue, mais qu'en est une de notre communauté, en fait. Est-ce que c'est un business qu'il faut lancer
ou est-ce qu'on n'est pas encore prêt dans notre communauté à parler de ce genre de choses? Parce que là aussi, je pense que la raison pour laquelle je te partage cette vidéo, c'est parce que je veux aussi écouter un peu ton avis sur la question. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un va décider, avec tous les business qui existent, mais la personne va se focaliser sur l'industrie du sexe. Et même là, ce que je n'ai pas aussi dit, c'est que dans le magasin, là également, il y avait aussi des films en vente, des programmes adultes en fait. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce qui est en rapport avec la sexualité en fait. Il y avait les lingeries, il y avait en fait quoi, comme je disais, les vibromasseurs et tout ce qui va avec. En fait, le magasin était bondé de tous les produits qui peuvent exister dans le monde du sexe. Et du coup, moi j'en viens un peu te poser la question, c'est celle de savoir, est-ce que tu penses que dans notre communauté, on est prêt à lancer ce genre de business? Est-ce que tu penses que ce genre de business va marcher dans notre communauté? J'ai vraiment envie de t'écouter, dis-moi ce que tu en penses. Et surtout, voilà, c'est-à-dire que, est-ce qu'on est prêt à ce genre de choses? Parce que, encore une fois, le truc c'est que on préfère, comme je disais, aller tromper les femmes dehors, à faire n'importe quoi dehors. Mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas à parler de ce genre de choses avec nos propres femmes, en fait? Pourquoi est-ce que certaines femmes, malheureusement, trouvent ces sujets tabous alors que parfois c'est mieux d'en parler pour éviter beaucoup de désordres sexuels, en fait? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.